De nos jours, l'extinction d'une espèce est toujours une source de tristesse. On a le sentiment de perdre quelque chose de vital pour notre écosystème, et on s'efforce, à juste titre, de préserver chaque forme de vie. L'extinction est vue comme une fin terrible pour n'importe quelle créature. Cependant, certaines personnes étaient soulagées de voir certaines espèces disparaître. Des monstres gigantesques aux prédateurs féroces, ces bêtes hantent encore nos pires cauchemars. Certaines ont régné bien avant l'apparition des humains, tandis que d'autres ont peut-être partagé les mêmes territoires de chasse que nos ancêtres. Aujourd'hui, je vous présente 24 animaux mortels dont vous serez heureux d'apprendre qu'ils sont éteints. Le smilodon. Voici le smilodon, plus connu sous le nom de tigre à dents de sabre. Ce prédateur redoutable chassait en embuscade, reconnaissable à sa carrure robuste et à ses canines d'une longueur exceptionnelle. Sa mâchoire, plus massive que celle de nos félins modernes, et ses crocs acérés étaient des outils de précision, façonnés par la nature pour une mise à mort chirurgicale. On peut se réjouir de n'avoir à croiser que des pumas ou des lynx. Le tigre à dents de sabre a peut-être côtoyé brièvement les premiers hommes, mais l'ère glaciaire a finalement sonné son glas. 23. Le Pentacopterus decoraensis. Il est difficile d'imaginer un scorpion géant, encore moins un scorpion de près d'1,5 mètre de long. En 2015, des scientifiques ont découvert le Pentacopterus decoraensis dans toute sa splendeur. Cette créature évoluait dans les eaux de ce qui est aujourd'hui l'Iowa, il y a près de 460 millions d'années. Ses descendants, plus modestes, sont nos tiques, nos araignées et nos homards d'aujourd'hui. Mais il est fort probable que le Pentacopterus n'ait pas survécu longtemps après que l'Iowa ait passé d'un fond marin à une terre ferme. De lui, il ne nous reste aujourd'hui que le rare fossile et des illustrations, bien qu'une réplique grandeur nature ait été créée pour le programme Strange Truth de National Geographic. 22. L'Hallucigenia forti. Si l'idée d'un ver avec des pattes a déjà traversé votre esprit, vous allez vite le regretter. L'Hallucigenia forti est la quintessence du cauchemar. Une créature où chaque détail semble avoir été conçu pour l'horreur. Il avait des paires d'épines rigides le long d'un de ses flancs, et de longs appendices flexibles de l'autre côté. On dirait une aberration sortie d'une toile de Salvador Dali. Cette petite créature excelle dans un domaine, être la pire chose qui ait jamais existé. 21. Le Gigantopithèque. Jusqu'à il y a 1 millier d'années, en Asie, vous auriez pu croiser le véritable Bigfoot. Comparé à nos singes et aux orang-outans modernes, ces ancêtres colossaux mesuraient près de 3 mètres de haut. Ils étaient probablement herbivores, mais rien n'est moins sûr. Et une envergure de bras de près de 4 mètres ne rend pas l'idée d'un herbivore moins terrifiante. 20. L'Harpagornis moorei. Connu sous le nom d'aigle de Hast, l'Harpagornis moorei n'a disparu qu'il y a environ 500 ans, succombant à l'arrivée des premiers peuples polynésiens dans le sud de la Nouvelle-Zélande. En l'absence de toute concurrence, cette espèce avait développé le gigantisme insulaire. Il était surtout connu pour sa capacité effrayante à fondre du ciel et à enlever des enfants entiers. Une fois que le peuple maori eut réduit ses sources de nourriture, c'était chacun pour soi. 19. L'Edestus. Sa forme exacte reste un mystère. Ce requin surnommé aux dents en spirale ou requin charbonnier avait une particularité terrifiante. Au lieu de perdre ses dents, il en produisait constamment de nouvelles. Cette croissance incessante poussait les dents plus anciennes vers l'avant, créant une spirale dentaire potentiellement cauchemardesque. 18. Le Phoberomis pattersoni. Si les rats de ville vous semblent déjà gigantesques, vous auriez détesté croiser ces radzilla. L'amusement cesse quand le rat atteint la taille d'un taureau. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de long, avec une queue de 1,50 m. Bien qu'ils aient probablement été herbivores, leurs incisives de 30 cm de long étaient menaçantes. On sait qu'ils vivaient dans l'ancien delta du fleuve Orénoque il y a environ 8 millions d'années. Heureusement, ils ne risquent pas de faire leur retour de sitôt. 17. Le Titanoboa. Et vous pensiez que le monstre du Loch Ness était effrayant. Le Titanoboa était un serpent gigantesque qui pouvait atteindre 13 mètres de long et peser jusqu'à 1130 kg. Il vous aurait mangé en entier pour une collation de midi s'il vous avait considéré comme de la nourriture. 16. Le Méganeura. Si vous êtes dans une région connue pour ses libellules, vous savez qu'elles sont déjà grandes. Mais imaginez si elles étaient si grandes que vous devriez les frapper avec une batte. Elles étaient peut-être inoffensives comme leurs descendants modernes, mais cela ne rend pas les choses beaucoup plus rassurantes. 15. Le Dunkleosteus. Le Dunkleosteus avait non seulement une armure, mais aussi des dents uniques et une bouche en forme de bec spécialement conçue pour percer le même genre d'armure. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une espèce cannibale,
bien qu'il soit certain qu'il avait des mâchoires si efficaces qu'il pouvait les ouvrir et les refermer en quelques millisecondes. 14. L'anomalocaris. Quand vous pensez aux super prédateurs, pensez-vous aux orques, aux lions ou aux tigres? Pensez-vous à quelque chose de massif et de puissant? Eh bien l'Anomalocaris pourrait être le premier exemple que nous avons de ce genre de comportement, et c'est une crevette. Cette hideuse créature de près de 2 mètres de long avait des tentacules avec des dents, et c'était un carnivore à son époque. 13. Le Titanocoris genesi. D'une longueur massive d'1 demi-mètre, la découverte du Titanocoris genesi était au-delà de la compréhension à l'époque. Cette créature d'une taille hallucinante est à ce jour l'un des plus grands animaux jamais découverts de la période cambrienne, avec une bouche dentée, des griffes épineuses et un corps avec des volets pour mieux nager. 12. Le Phorus racidé. Avec un nom comme oiseau de terreur, vous savez à quoi vous attendre. Il y a 2 millions d'années, ils vivaient dans les Amériques et pouvaient atteindre près de 3 mètres de haut. Leur bec était si fort et si tranchant qu'un coup de tête pouvait tuer d'autres animaux en leur brisant le crâne. Ces super prédateurs se sont éteints à peu près à l'époque des humains. 11. L'Argentavis, magnificens. Ce vautour préhistorique avait une envergure de 6 mètres, était aussi grand qu'un humain et chassait le bétail. C'est le plus grand oiseau volant qui ait jamais existé. Il passait la plupart de son temps à planer au-dessus de l'océan, à la recherche de proies gigantesques, comme des calmars et des poissons. On ne sait pas pourquoi il a disparu, mais on peut s'en réjouir. 10. Le Mégalania. Le Mégalania était une espèce éteinte de lézard moniteur géant qui habitait l'Australie. C'est le plus grand lézard terrestre connu. Il a probablement disparu il y a environ 50 000 ans, à l'époque de la première émigration des premiers peuples aborigènes. 9. Le Deinosuchus. Les Deinosuchus étaient des crocodiles dont le nom signifie « dinosaures terribles ». Ils affrontaient régulièrement les dinosaures et pouvaient atteindre près de 11 mètres de long. Ils ont été trouvés en Amérique du Nord, on a de la chance qu'ils semblent avoir disparu avant les événements d'extinction de masse. 8. Le Platybélodon. Pendant l'épopée du Miocène, on pouvait croiser le Platybélodon, qui ressemble beaucoup aux éléphants actuels. Il avait une mâchoire inférieure massive en forme de pelle, utilisée pour arracher la végétation aquatique et semi-aquatique. 7. L'hélicoprion. Le hélicoprion a déconcerté les scientifiques pendant des siècles. Le tourbillon de dents a été créé lorsque le poisson en a produit plus à l'arrière, les poussant vers l'avant dans la spirale de l'horreur. Ils se sont éteints il y a près de 225 millions d'années, et tant mieux. 6. L'Arthroplora. L'Arthroplora est le genre de choses que vous ne voudriez pas voir dans les bois lorsque vous êtes seul. Ils sont similaires aux 1000 pattes modernes, mais à une échelle beaucoup plus grande. S'ils devaient se défendre, ils pouvaient se redresser et vous regarder droit dans les yeux. 5. Le Livyatan melvillei. Le Livyatan melvillei est un parent des cachalots modernes et pouvait atteindre environ 17 mètres de long avec un crâne seul de 3 mètres, sans parler de ses 40 dents de 37 cm de long. Il se nourrissait de grandes proies à la surface de l'eau. Il s'est éteint en raison d'un événement de refroidissement de masse. 4. Le Camérocéras. Les calamars géants de nos océans profonds sont déjà source de mythes et de légendes, mais ils ne sont rien en comparaison du Camérocéras. Il y a près de 460 millions d'années, cette créature colossale régnait sur les mers. Mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant près d'1 tonne, ce n'est pas sa taille seule qui impressionne, mais sa silhouette unique. Une immense coquille conique sur son dos, lui servant à la fois de carapace protectrice et d'arme de chasse. Difficile d'imaginer une proie lui échapper, ou un prédateur s'y attaquer. Il n'a peut-être pas inspiré directement les légendes du Kraken, mais si l'humanité avait croisé l'une de ces créatures, nul doute que les mythes des profondeurs auraient pris une toute autre dimension. 3. Le Mégapiranha. Le piranha est une créature déjà redoutée, mais son cousin préhistorique était le véritable monstre des rivières. Le Mégapiranha n'était pas un simple poisson agressif. Il atteignait près d'1 mètre de long et possédait non pas une, mais 2 rangées de dents acérées. On a retrouvé des traces de ces morsures sur des fossiles de dinosaures et même de mégalodons, ce qui montre sa puissance et son audace. Il chassait en meute, s'attaquant à des proies bien plus grandes que lui. C'est la montée des eaux et les changements d'environnement qui l'ont forcé à évoluer, devenant la version plus petite et moins terrifiante que nous connaissons aujourd'hui. On s'en tire plutôt bien. 2. Le mégalodon. Voici le roi incontesté de la terreur des océans. Le mégalodon n'était pas juste un grand requin blanc, mais un prédateur d'une taille et d'une puissance inimaginables. On ne sait pas exactement quand il a disparu, mais la plupart des experts s'accordent à dire que c'était il y a environ 3,6 millions d'années, à la suite d'un grand refroidissement climatique.
On a retrouvé des fossiles qui montrent qu'il était capable de broyer des baleines entières. Sa mâchoire était si vaste qu'un homme adulte aurait pu s'y tenir debout sans problème. Atteignant plus de 18 mètres de long, il reste à ce jour l'un des carnivores les plus redoutables de l'histoire. Il est fort probable que des villes côtières comme Miami ou les Caraïbes n'existeraient tout simplement pas si le mégalodon avait survécu. 1. L'Arctodus. Le mégalodon a régné sur les mers, mais la Terre avait son propre monstre, l'Arctodus, ou ours à face courte. Bien plus qu'un ours ordinaire, il était 50% plus grand que les plus grands ours polaires jamais enregistrés. Pour maintenir sa taille, il devait consommer près de 16 kg de viande par jour. Il est considéré comme le plus grand carnivore mammifère terrestre qui ait jamais existé. Il a vécu jusqu'à il y a 11 000 ans, un chiffre effrayant de proximité avec notre époque. Tout comme le mégalodon, il a probablement disparu à cause d'un changement climatique majeur, nous évitant de peu une rencontre que l'humanité n'aurait sans doute pas appréciée. Tant d'animaux, tant de monstres, et tant de raisons de se réjouir qu'ils aient disparu. Que ce soit en raison d'un changement climatique, de l'évolution ou de l'arrivée de l'être humain, la nature a su faire le ménage, laissant la place à des créatures moins terrifiantes. Lesquelles de ces bêtes vous a le plus impressionné ? Pensez-vous qu'une créature actuelle pourrait un jour rivaliser avec le mégalodon ou l'Arctodus ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de la préhistoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Et pour découvrir d'autres faits incroyables sur le règne animal, abonnez-vous à la chaîne Le Monde Animal et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.